Dernier carré de la CAN mercredi soir. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. Fais taper qui t'a invité. Résultat, allô, tu 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 fais taper qui t'a invité. Êtes-vous prêts? Non. Êtes-vous prêts? Non. Êtes-vous prêts? Non. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs et des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le feuilleton Mbappé, encore lui, qui voit le bout après des années de jeu de dupe. Quelques images clés du week-end, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous savez ce que je vais vous demander. M'éclater le compteur de j'aime. Vous savez que c'est un gros plus pour améliorer le référencement des vidéos, donc je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Au passage, là aussi, vous commencez à en avoir l'habitude, je vais vous parler de mon nouveau partenaire, SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle, et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Je me répète, c'est gratuit et c'est dispo via le lien dans la description. Si certains n'avaient rien à faire du week-end, chaque championnat ou presque offrait un choc au minimum. Un Arteta en mode club suffit pour comprendre où est-ce qu'on débute la liste. Arsenal a battu Liverpool et si les tabloïds anglais encensent la classe de l'entraîneur espagnol, la rencontre aura pris un aspect comique à cause de plusieurs bourdes, dont la mise en tente d'Alisson avec Van Dijk à l'origine du deuxième but de l'adversaire. Les Gunners n'ont plus que 2 points de retard sur la place du leader qui pourrait revenir à Manchester City en cas de victoire des Citizens dans le match en retard de la 18e journée. En Espagne, le derby madrilène fait encore durer le suspense. L'Atlético est parvenu à tenir le Real en échec grâce à Llorente sur le fil et seul le Barça ressort gagnant dans le wagon de tête de la Liga. Vainqueur du Deportivo Alavés, les Blaugrana profitent également du faux pas de Girona pour garder le contact. Du côté de l'Italie, on assiste peut-être à un premier tournant dans la course Scudetto. La Juventus s'est inclinée sur la pelouse de l'Inter et perd du terrain en plus de permettre à l'AC Milan de réduire l'écart dans le haut de tableau de la Serie A. Les Rossoneri peuvent dire merci à Jovic, auteur du but, pour venir à bout de Frosinone. Derrière, les poursuivants sont déjà distancés par le podium. En Allemagne, par contre, on déroge un peu la règle. Aucun choc n'avait lieu, mais la bataille continue en Bundesliga suite au succès de Leverkusen et du Bayern. Les hommes de Xabi Alonso ont pris le meilleur sur Darmstadt grâce à un doublé de Nathan Tella, alors que le club munichois compte encore sur Harry Kane. Au pays, désormais, on sait à peu près quelle identité aura le champion de France. En revanche, pour reste à faire concernant les places européennes, la 20e journée de Ligue 1 a d'ailleurs fait plus de perdants que de gagnants et rabat les cartes dans la première partie de tableau entre les matchs nuls de Monaco et Nice, mais surtout les défaites de Reims et Marseille. L'OM prend même double peine avec une série de 4 matchs consécutifs sans victoire à l'issue de l'Olympico. La déception marseillaise contraste avec la joie lyonnaise et le mode guerrier du général Lacazette qui permet à l'OL de sortir de la zone rouge. En parallèle, 2 voisins du Nord tirent leur épingle du jeu. Lille et Lens ont saisi l'opportunité de grappiller des points pour monter d'un cran et approcher le podium. Dog et Sanheur dominent d'ailleurs le 11 type de l'équipe avec 3 éléments pour l'un, 4 pour l'autre. Rennes retrouve également le rythme, tandis que Paris s'envole vers le titre à la mi-saison. En parlant de Paris les amis, le PSG fait parler grâce ou à cause du feuilleton Mbappé depuis quelques jours. Vous êtes pas sans savoir que samedi le Parisien a révélé que Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid. Les dirigeants parisiens pensent que le kick souhaite quitter la Ligue 1 et s'envoler pour l'Espagne où tout le monde l'attend chez le plus grand club du monde. La bombe s'est même relayée un peu partout au sein de la presse européenne comme l'attestent les unes de AS et du Corriere dello Sport. S'en est suivi confirmation et autres scoops successifs. RMC indique que le PSG n'est encore au courant de rien et travaille toujours pour prolonger le tricolore. Outre-Manche, on reprend la même formule. Le joueur doit d'abord communiquer une décision à Nasser Al-Khelaifi. ESPN stipule d'une autre part que l'annonce du joueur en faveur d'un transfert à la Maison Blanche interviendra cette semaine. Fabrizio Romano avait démenti cette information avant de sortir une vidéo aujourd'hui pour expliquer que la confiance du club merengue est totale jusqu'à atteindre le vestiaire madrilène. En parallèle, le club de la capitale aurait préparé un plan de secours. En cas de départ du capitaine des Bleus, la direction parisienne prévoit de recruter un défenseur central de haut niveau, un milieu de terrain très important et un attaquant de renom. Quelques noms étaient justement dans les tuyaux, mais c'est que le début. Après Lenny Yoro, Kimmich, Guimarães ou encore Raphaël Leao, les médias évoquent la piste Osimhen et le retour de Xavi Simons. Le Parisien reprend une information du Télégraphe qui disait que Paris fait du Ballon d'Or africain une des cibles principales pour l'été prochain. Il sera disponible au montant de la clause libératoire à 130 millions d'euros et Chelsea perd du terrain au fil des semaines, malgré l'envie du joueur d'évoluer en Première Ligue. Concernant la pépite néerlandaise, le rapatriant en rouge et bleu serait vu d'un bon oeil pour préparer l'avenir plutôt qu'une opportunité financière sur une potentielle revente. Affaire à suivre.
En tout cas, on saura bientôt le fin mot de l'histoire et il est temps pour en finir avec cette saga qui atteint même les stars. Vinicius vient d'aimer une publication Instagram qu'il mentionnait aux côtés du Kicks et un joueur de NBA en la personne de Doncic, désolé pour la prononciation, s'est permis de relayer un montage de Mbappé sous la tunique blanche en story. Dans le reste de l'actu, comment passer à côté de la Coupe d'Afrique des Nations, les amis? Impossible. Les quarts de finale sont joués et on connaît le dernier carré de la compétition. On avait parlé de la qualification du Nigeria et de la RDC, mais pas encore celle de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire. Les Sud-Africains peuvent dire merci à leur gardien Williams, sauteur de 4 arrêts lors de la séance de tir au but. En parallèle, les éléphants sont toujours en plein miracle. Après 2 défaites en phase de poule, un repêchage inespéré pour la phase finale, une qualification contre le tenant du titre, le Sénégal au bout d'une séance de tir au but. Voilà une victoire au terme des prolongations contre le Mali. Seront-ils capables d'aller au bout? Je sais pas. En tout cas, les joueurs sont bien conscients que la chance est au-dessus de leur tête. Il faudra maintenant passer l'obstacle RDC pour espérer figurer en finale et rendre fier tout un peuple. Les supporters ivoiriens répondent présents depuis le début de la compétition et l'ont encore montré lors du tour précédent avec 40 000 personnes au sein du stade. On est en live sur Instagram avec la famille marocaine. Merci au Maroc. Grâce à vous, nous sommes qualifiés. On est de tout cœur avec vous. On vous porte dans notre cœur. Ce match était pour vous. Merci. Merci au peuple marocain. Allez la Côte d'Ivoire. Allez, merci. Chérie, tiens, s'il te plaît. Avant de clôturer la vidéo, les amis, vous savez comment est-ce qu'on l'a conclu? La compile de buts traditionnelle, évidemment. E Morocco. Vai bene più ombre. Vai bene abbraccio. Dato kick Kvaratskhelia. Frappe enveloppé le bijou. Rattrapé. Et la tentative Jouer plus haut, c'est une obligation pour cette équipe. Elle fait salir. Ah mais ça permet à Kanté d'avoir un peu plus d'espace. Attention Kanté. À l'entrée de la surface. Nico Williams. Ballon travaillé. Oh, il est dévié. Quel but! Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.